C'est parce qu'on n'avait pas essayé banane plantain au Burkina que les gens disaient que ça ne peut pas marcher. En tout cas, ce que j'ai fait, banane plantain, et je vois, et je pars en Côte d'Ivoire, je vois, je reviens. Non, il n'y a pas marche. Le rendement de ce que nous gagnons au Burkina, même les pays côtiers ne peuvent même pas avoir ce rendement. Ça, c'est un. Et la banane plantain que nous faisons au Burkina est plus sucrée que celle de la Côte d'Ivoire. Moi, c'est Madame Kassongo, née Sama Sylvie, productrice agricole à Djeredougou. Ici, nous produisons de la banane, de la papaye, du blé, un peu de tout. J'ai commencé avec la banane douce, puisque je suis née en Côte d'Ivoire. Mon père faisait de la banane douce, mais je n'étais pas intéressée comme ça. On partait au champ par la force. Et quand je suis arrivée au Burkina, j'ai commencé à mettre la banane douce à partir de 2005 avec l'aide de grands frères. C'est en 2014 maintenant que je continue avec les gens de INERA. Donc on a essayé. En tout cas, ça a réussi très bien avec banane plantain. On ne mettait pas le paquet. Mais entre-temps, comme l'initiative présidentielle est venue, nous a demandé de mettre la banane plantain sur pied. Et c'est ça, on a repris encore. C'est ça, j'ai repris mes 3 variétés que vous voyez. En tout cas, pour la banane plantain, c'est la même chose comme la banane douce. Oui, il faut la matière première comme les sources ou bien la pépinière. Ça, tous les deux peuvent aller. C'est comme vous voyez les trous qu'on a creusés. On creuse profondeur de 60 sur 60. Profondeur 60, la largeur 60 cm. Il faut la fumure organique. Si c'est 1 hectare, il faut aller en tout cas 20 à 30 tonnes pour mettre. Et donc les trous creusés, tu confectionnes les caseaux. Une fois que les trous sont prêts, la pépinière est là, on met l'eau pour qu'elle soit humide avant de repiquer. Si on repique, 1 mois après, on met de l'engrais. Ça peut être l'urée ou ça peut être mélangé l'urée, l'NPK. Et chaque mois, il faut mettre l'engrais. Et chaque 3 jours, 4 jours, à la demande, il faut faire l'irrigation. Le saclage, ça se fait chaque mois. Si c'est bien suivi, les premiers fruits vont apparaître à 6 mois. À partir de 6 mois, l'entretien, le tuturage. Sans le tuturage, c'est pas bon. C'est un vent qui vient. Même avec le tuturage, c'est pas facile. Mais avec le tuturage, je pense que ça peut aller. Quand ça donne les fruits, il faut attendre 3 mois pour récolter, pour qu'on gagne ça sur le marché. Vraiment, les défis là sont trop. Il y a l'irrigation qui est là. Souvent, tu as des problèmes de motopompe. Ta motopompe, tu peux faire l'irrigation aujourd'hui et demain, tu viens que ça tombe en panne. Il y a le vent aussi qui est là. Si c'est violent, ça fait tomber les pieds de bananiers. Ce sont vraiment des problèmes. Mais malgré tout, on ne va pas croiser les bras pour dire que c'est comme ça, on ne va pas le faire. Banane plantain aussi, ça ne s'arrête pas. Frire à locaux seulement manger ou piler foutu. Au-delà de ça, moi j'ai fait la transformation de ça. On peut le transformer en poudre pour faire de la farine, pour faire des gâteaux et pour faire beaucoup de choses. Mon rêve, en tout cas, avoir un coin pour la transformation. Parce qu'aujourd'hui, quand on produit là,
faut arriver à la transformation. Transformer. Les partenaires comme l'État, ils ont fait pour nous. Je tiens à leur dire merci. Et comme on progresse, on a toujours besoin de l'aide. Pour dire qu'on va dire non au pays côtier, là, quand on ne veut pas les bananes, là, il faut qu'on gagne des centaines d'hectares. Mais avec l'aide de Dieu, je suis prête à le faire. Ça, c'est un cri de cœur qu'on va lancer à l'État. Nous, on a besoin de la terre. Les jeunes ont besoin de la terre. Les femmes ont besoin de la terre pour travailler. Moi, où je suis là, moi avec mon équipe, si on gagne 200 hectares, on va faire en grande échelle des bananes plantées. On voit que ça réussit très bien au Burkina Faso. Pourquoi ne pas grandir et puis faire la transformation? On travaille aujourd'hui pour former vous les jeunes. Donc j'exhorte aux jeunes de se donner dans l'agriculture, de se donner. Il ne faut même pas qu'ils vont faire un pied dehors, un pied dedans. Oui, il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer. Il faut rentrer dedans pour comprendre. Si la vie là, c'est ça à refaire, moi je reviens dans l'agriculture. Comme éclair, nous éclairons votre impact.